Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour Zibuline et comme chaque début de mois je vous montre les petites nouveautés. Donc il y a plusieurs seaux en ce début de mois en nouveautés. Vous avez les petits flocons, vous avez également ce bouquet de ballons cœur. Vous avez également deux seaux enfants, donc la licorne que moi j'ai reçue, mais il me semble aussi qu'il y a des dinosaures. Vous avez trois petites breloques, donc celle-ci que nous allons utiliser aujourd'hui. Il y a le Love, il y a celle-ci qui est juste magnifique, donc je pense l'utiliser la prochaine fois. Et vous avez ce petit dinosaure. Laetitia a également sorti un petit tapis en silicone pour les enfants pour aller avec les deux petits seaux et c'est super original parce que ça peut être une activité super cool pour faire avec les enfants. J'avais très envie de réaliser une page et je suis tombée sur une page de scrap sur le compte de Laura by Laura avec des cachets de cire et je suis juste tombée amoureuse de cette page et j'avais très envie de la reproduire. Donc c'est ce que je vais faire, je sors mes petites pastilles pour coller les cachets de cire. Je sors également ces petits coins et vous allez voir des petites breloques et notamment le mousqueton parce que avant même de tomber sur la page de Laura by Laura, j'avais pour idée d'accrocher ceci sur le coin de ma page. Donc c'est ce que je fais tout de suite, comme ça je suis sûre que j'oublie pas, je sors les petites breloques, la petite étiquette, enfin tout ce que j'avais en tête pour ensuite faire la suite de ma page. Je vais sortir tous les seaux dont j'ai besoin parce que ma page va être essentiellement constituée de cachets de cire. Donc du coup, j'en sors plusieurs parce que je vais en utiliser pas mal. Donc je les sélectionne et je vais ensuite sélectionner les couleurs que je vais utiliser. Mon but est de faire un dégradé de couleurs. Donc il va aller du rose en passant par la couleur or et par du bleu turquoise. Donc là vous allez voir, je sors un peu de marron mais au final je vais pas l'utiliser et mon but ça va être de faire plusieurs cachets, donc 12 au total avec un dégradé de couleur. Donc c'est pour ça que je vais rajouter du blanc en fait au fur et à mesure. Vous allez le voir quand je vais faire mes cachets de cire. Le premier est constitué uniquement de rose et fur et à mesure je rajoute pas mal de blanc pour pouvoir dégrader les couleurs au maximum. J'ai utilisé également les petits coins que j'avais sortis et que j'ai positionnés de suite pour encore une fois pas oublier les petites choses que j'avais en tête. Donc je m'attaque au cachet de cire, donc je commence par le rose. Donc là vous allez voir, je mets uniquement du rose et je mets 4 pastilles, il me semble, je mets toujours 4 pastilles. Et ensuite je vais les dégrader. Donc vous allez voir que j'avais des bougies que j'avais pas utilisées, que j'avais pas fini d'utiliser, notamment pour le blanc et également le rose il me semble, et je crois aussi le bleu turquoise en fait. C'était les 3 petites bougies que j'avais il y a longtemps avant même que je sois d'été chez Zibuline. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de les utiliser et ça m'a permis de dégrader correctement mes couleurs. Alors bien sûr vous pouvez utiliser également les pastilles, hein, mais moi étant donné que j'avais encore ces bougies, je voulais les finir et les utiliser. Donc comme je vous disais, je vais réaliser 12 cachets de cire, donc ils vont être tous différents. Je vais utiliser des seaux, je vais également utiliser le seau rond sans rien à l'intérieur où je vais mettre un morceau de papier. Je vais en faire avec des feuilles d'or, je vais en faire avec des sequins et je vais même faire un cachet avec des feuilles séchées. You
Donc pour changer de couleur, ce que je fais moi, étant donné que la cuillère est encore très chaude et que la cire est chaude à l'intérieur, avec une lingette ou un morceau de sopalin, c'est comme vous voulez, vous enlevez l'excédent et ça part d'un seul coup. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Et également, le mélangeur est vraiment très très pratique. Là, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais en fait, à chaque fois, je remue et je mélange bien les deux couleurs de cire quand je veux dégrader, par exemple, mon rose. Je le mélange avec du blanc et pour pas qu'il y ait cet effet marbré, avec le mélangeur, je mélange tout pour vraiment obtenir un bleu très très clair ou un rose très très clair. Donc une fois que j'ai réalisé mes 12 cachets, je les positionne et vous voyez déjà un premier rendu. Franchement, j'adore le rendu et vous voyez bien que j'ai bien dégradé les différentes couleurs. Je vais découper dans n'importe quel papier. Là, moi, c'est une collection de papier de Comptoir du Scrap d'il y a bien 2 ans. Oui, au moins 2 ans. Et voilà, j'ai découpé 2 ronds pour pouvoir mettre dans mes cachets. Pour les photos également, donc là j'y suis allée un peu au hasard, j'ai imprimé mes photos à la Canon Selphy en format marque-page et j'ai découpé avec ma perfo. Pareil, j'avais la bonne dimension, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et ça a très très bien fonctionné, c'était pile la dimension pour les papiers que j'ai mis dans les cachets et également pour ma photo. Ensuite, ma page 30-30, je voulais pas, elle était trop régulière, donc avec un défroisseur, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, j'ai carrément froissé ma page, donc j'y suis pas allée de main morte. J'ai également fait des ouvertures, donc j'ai coupé au ciseau. Voilà, je voulais que ce soit un peu plus déstructuré, étant donné que les cachets étaient assez structurés, on va dire. Et ensuite, j'ai commencé à décorer un petit peu mes cachets de cire sans que ce soit trop chargé. Donc j'ai mis des petits feuillages, j'ai également collé des petits enamel dots, j'ai mis une petite étiquette, j'ai également placé le mot amour, voilà, donc là après il vous suffit de sortir un peu toutes les découpes de dies, de tous les embellissements que vous avez dans la scrap room et une fois que j'ai tout collé, je vais placer mon petit bijou d'album avec mon petit mousqueton. En fait, il vous suffit de faire un petit trou à la cropadille et voilà, vous dévissez le mousqueton et vous allez voir, c'est très très facile. J'ai eu aucune difficulté, j'accroche ma petite étiquette. Donc là, toujours avec du fil de couture, donc vous avez le fil qui est en général avec l'étiquette, pardon, et sinon avec un fil de couture, hein, on a tous une bobine de fil blanc, je pense, à la maison, et j'accroche ma breloque. Je vais également accrocher le petit pompon. Je vous montre le résultat final de cette page. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je me suis éclatée à réaliser cette page. Et franchement, je trouve le rendu plutôt sympa. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!